Et quelle joie de vous retrouver en ce dimanche matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans 30 minutes, grâce à nos amis et confrères de la RTBF, nous partirons en Belgique rejoindre les paroissiens d'Ivoix pour vivre la messe. Ils nous attendent dans cette très belle église Saint-Martin. Nous serons dans le diocèse de Namur, au cœur de la Wallonie, la Belgique francophone. Et puis vers 11h55, nous conclurons cette matinée avec la parole inattendue d'une écrivaine attachante. Sylvie Lebihan nous parlera de la gentillesse, immense force de vie. Voilà pour le programme. Mais d'abord, pour préparer la messe, pendant laquelle nous entendrons parler de prison et de justice dans les lectures bibliques du jour et dans l'homélie qui sera donnée par un aumônier de prison, Jean-Louis Defer. Je vous propose bien d'aller en prison ce matin avec vous, Laurence Chambaron. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Jour du Seigneur. Vous allez nous aider ce matin à découvrir la présence chrétienne en milieu carcéral, une présence importante et qui existe depuis très longtemps. Vous êtes aumônier catholique à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, c'est en Charente-Maritime, sur l'île de Ré. Voilà cette maison, un ancien fort construit par Vauban. Image, je dois le dire, très impressionnante, car l'île de Ré, c'est un lieu de villégiature bien connu. Et il y a cette prison qui a enfermé des révolutionnaires à l'époque, des bagnards qui partaient pour Cayenne, comme Alfred Dreyfus. Et aujourd'hui, les détenus de cette prison, eh bien, ce sont des hommes qui ont commis de très graves crimes, enfermés pour de très longues peines, 15, 20 ans, 25 ans, parfois à perpétuité. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est pas anodin de travailler derrière ces murs tous les jours. La première fois que vous avez passé les murs de cette prison, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, la première fois que j'ai passé ces murs, d'abord, j'avais pas très bien dormi la nuit. Il faut vous dire que je me disais, vers quoi tu vas ? Et puis, on passe 9 portes. 9 portes. Je savais pas. Chaque fois que je passais une porte, je me disais qu'est-ce que tu vas découvrir ? Et j'ai découvert des visages. Et comme par hasard, je pense que là-haut, quelqu'un m'a fait un petit clin d'œil. Nous avons étudié un texte sur la porte. Ah oui, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de clins d'œil en prison, on va en parler tout de suite dans quelques minutes, Laurence. Mais d'abord, je vous propose de voir la situation des aumôniers dans ces prisons françaises. Il y a 800 aumôniers catholiques dans nos prisons. Et cette présence chrétienne n'est pas anodine. Voilà ce qu'elle raconte de notre foi et de notre société. Décryptage en images avec Sybille Delettre. C'est une présence discrète, simple et souvent essentielle pour de nombreux détenus. Dans tous les établissements pénitentiaires, les aumôniers sont comme des petits fils qui permettent de garder un contact, d'offrir un temps de répit, de réflexion pour les personnes incarcérées. Il y a un peu moins de 800 aumôniers catholiques répartis sur 185 établissements, avec des équipes d'aumônerie dans lesquelles il y a des laïcs, des diacres, des prêtres. Le mandat d'un aumônier catholique dure 12 ans maximum. Pour l'Église, cette présence a un double enjeu. Il est d'abord d'être témoin d'espérance auprès des personnes détenues, de leur renvoyer l'image de ce qu'il y a de meilleur en elles, de leur dire que nous croyons en ce qu'il y a de meilleur en elles. Et puis il est aussi pour l'Église. Si on ne lisait l'Évangile qu'entre gens qui se croient convenables, on le viderait complètement de sa substance. Vivre l'Évangile auprès des plus pauvres, des plus fragiles, la prison est un endroit concret de mission pour les chrétiens. Et encore plus dans les conditions actuelles, car les prisons débordent. Selon les derniers chiffres, on compte plus de 86 000 détenus en France pour à peine plus de 63 000 places. Les conditions de détention en maison d'arrêt sont moins bonnes que les normes européennes pour les chenils. C'est 5 mètres carrés par chien, les normes européennes pour les chenils. Dans les prisons, on entasse. Hier, j'entendais un aumônier d'une prison qui me disait que les surveillants ont bloqué la prison parce que la direction voulait mettre un 4e détenu dans une cellule de 9 mètres carrés. Une surpopulation qui a poussé les évêques à lancer un cri d'alarme en décembre dernier à l'occasion du jubilé des prisonniers, dénonçant notamment l'impasse du tout carcéral.
N'appréhender la sanction que comme un châtiment qui doit faire mal réduirait la peine à déshumaniser au lieu de relever. Dans ces conditions-là, la peine ne fait plus sens. Or, l'intérêt de la société, l'intérêt des victimes, l'intérêt de tout le monde, c'est que les personnes détenues fassent un chemin qui leur permette précisément d'aller vers le meilleur d'elles-mêmes, ce que nous essayons de leur renvoyer et ce en quoi nous croyons. Être une oreille attentive, offrir un espace de discussion pour montrer que le respect de la dignité des personnes peut permettre un changement de comportement, voilà tout l'enjeu de la présence des aumôniers catholiques en prison. Laurence, vous y croyez à cette dignité des personnes quand elle est respectée, cette dignité, qu'est-ce que ça change pour les détenus en prison ? Je pense que quand on entend Bruno qui parle des chenils et de 5 mètres carrés, à Saint-Martin, ils ont des cellules de 6 mètres carrés, mais ils sont seuls. Donc déjà vivre 15 ans, 10 ans, 20 ans dans 6 mètres carrés, ça déshumanise complètement. Ça enlève toute... comment après... se réinsérer. La prison, ça doit servir à quoi? Une peine pour Normalement, ça doit servir à réfléchir, à comprendre pourquoi, à se soigner, pour certains, et à être mieux quand ils sortiront. Et ça, je le ressens difficilement. Regardez ce que disent les évêques de France, on l'a entendu dans le sujet, n'appréhender la sanction que comme un châtiment qui doit faire mal, réduirait la peine à déshumaniser au lieu de relever. C'est votre rôle en tant qu'aumônier de relever, d'aider à relever. D'aider à relever, voilà. Je préfère d'aider à relever parce que certains ne le souhaitent pas ou n'en ont pas la capacité. Mais si on peut aider, c'est merveilleux. Pour autant, vous faites face, vous, à l'île de Ré, dans cette prison, à des hommes qui ont commis de très graves crimes. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible de relever ces personnes? C'est une question qu'on peut entendre aussi. Est-ce que, finalement, c'est toujours possible? Si je suis totalement franche, je pense que pour certains... Si je suis totalement franche, je pense que pour certains, ce sera très compliqué. Mais si on peut en sauver 20%, c'est formidable. Je pense que souvent, on a confondu prison et hôpital psychiatrique. Donc, il y en a certains pour qui la vie est difficile parce que ce sont des gens qui sont malades. D'un autre côté, je me souviens d'un détenu qui m'a dit un jour, moi, la prison, pour moi, ça a été formidable. Parce que j'ai pu faire un arrêt sur image, m'arrêter, me poser, réfléchir ce que je voulais faire de ma vie. Bon, j'ai eu 10 ans, il était à la prison de Saint-Martin depuis une dizaine d'années, il est maintenant sorti. Il me disait, j'ai pu faire donc cet arrêt sur image pour réfléchir. Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Qu'est-ce que je voulais faire de mon avenir? Si on les aide, il faut les aider dans ce sens, à mon avis. Vous les aidez aussi à se rendre compte de ce qu'ils ont fait, du pourquoi ils se sont retrouvés en prison, du crime commis, du mal qu'ils ont fait? Alors, les psychologues, tous les gens qui les entourent les aident. Moi, déjà, je vois que des personnes qui sont attirées, proches ou catholiques, qui sont attirés par la religion catholique, qui sont proches, qui sont voilà, ou qui sont en pleine recherche spirituelle. Donc, ils ont déjà une vision un peu différente. Ils ont envie de réfléchir sur eux-mêmes, voilà. De pardon? Ils ont envie de pardon aussi? Je raconte, de se pardonner ou... Je raconte souvent que la plupart des partages demander pardon. La plupart des partages bibliques, ça commence par un thème. Donc le sujet du dimanche, le sujet du jour du Seigneur, l'homélie du jour du Seigneur. Parce que voilà, on les salue, les détenus de l'île de Ré, car paraît-il que voilà, ils sont nombreux. Vous êtes nombreux à nous regarder le dimanche matin. Voilà, à suivre le jour du Seigneur. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Oui, le pardon, on était sur le pardon. Donc, la plupart des sujets, on va prendre donc n'importe quel sujet, on tourne toujours, au bout de quelques minutes, sur le pardon. Ce qui est difficile pour eux, pardonner, soit, mais se pardonner à eux-mêmes, c'est excessivement difficile. Un long chemin. Voilà, un long chemin. Je vous propose, Laurence, maintenant de partir dans une cellule de la grande prison de Fleury-Mérogis, c'est en Île-de-France, avec un franciscain que vous connaissez, le père Benoît Dubligeon, qui est prédicateur évidemment pour le jour du Seigneur. Les détenus de l'île de Ré aussi le connaissent et l'apprécient. Élodie Busuel l'a suivi dans un remarquable documentaire, La Visite, dont voici un extrait. Et nous allons assister à un échange très fort entre Benoît Dubligeon, donc l'aumônier, ce franciscain, et un détenu. Regardez. J'ai personne avec qui appeler. C'est ça le problème. C'est pas une vie ici. C'est la misère, tu perds du temps de ta vie. Heureusement que vous êtes là des fois pour m'aider à rester fort. Ça va le samedi, je vais au culte, le dimanche aussi. Et il y a ça aussi qui m'aide à rester fort. Ah oui, oui. Ça le moment de la messe, là, c'est un moment fort. Et puis t'es fidèle, hein. Tu vois à chaque fois. Hein. C'est comme un moment de liberté. Hein. Ah, mais tu vas pas craquer là, les dernières semaines. Là. Non, ça va, je reste fort. Faut rester fort jusqu'au bout. Hein. Si c'est au fond de toi-même, au fond de tes tripes, au fond de ton âme, tu y arriveras. Et tu auras la force, du coup, de pas faire des conneries, quoi. De pas retomber. Ouais. Ça sert à rien. Tu y arriveras. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ouais. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Et voilà pour cet extrait de documentaire La Visite qui sera dans quelques mois à nouveau, bien sûr, diffusé sur France 2. Laurence, c'est des situations que vous connaissez. C'est intéressant ce qu'il disait ce détenu et ce que dit Benoît aussi, c'est que la messe, c'est un moment de liberté pour beaucoup de détenus. Expliquez-nous ça. Donc, à Saint-Martin, ils sont enfermés. Quand ils travaillent ou ils sont dans leur cellule et ils sont enfermés, ils sortent seulement pour prendre leur douche, pour venir dans les activités. Et c'est un moment où ils peuvent se retrouver tous ensemble. Donc, on fait une petite communauté. Comme dit notre curé de l'île de Ré, on est la 11e église de la paroisse de l'île de Ré. Et ils aiment ce lien qu'ils ont. Parce que ce sont des gens qui sont seuls, évidemment, qui sont condamnés pour des très longues peines, 15, 20 ans, 25 ans. Parfois, ils n'ont pas de visite. Vous êtes une des seules visites ? Oui. Il faut vous dire que quand vous avez fait comme disait une dame, une grosse bêtise, la famille, elle vient le premier mois, le deuxième mois, la première année, la troisième année, mais au bout de 15 ans, ils n'ont plus aucune visite. Donc voilà, ils sont attachés à la communauté et à nous, aumôniers. C'est le seul lien avec l'extérieur. Et comment vous les aidez à ne pas se sentir seuls, très concrètement, et avoir un regard un peu positif sur eux-mêmes ? Parce que ils ne font pas grand-chose de leur vie, finalement, quand ils sont enfermés. De la bienveillance, des sourires, et je crois que déjà, ça, c'est bien. Vous êtes effrayé parfois par ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont pu faire dans le passé et la raison pour laquelle ils sont enfermés aujourd'hui ? Alors la première fois quand je suis rentrée, c'était encore le Covid, on avait les masques. Et donc j'avais un peu de peine à les regarder dans les yeux. D'ailleurs, ils me l'ont dit après. Il m'a dit, tu ne nous regardais pas dans les yeux. Est-ce que vous aviez peur ou Je savais pas. Je me disais, mais c'est qui ? C'est qui ces gens Et maintenant, d'abord, je ne pense pas à ce qu'ils ont fait. Ce sont des amis. Je viens les voir, on prie ensemble, on discute ensemble. On est une vraie petite communauté. Certains ont fait des études plutôt élevées, d'autres apprennent à lire. Il y a vraiment tout niveau socio et culturel. Et je peux vous assurer que ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà.
quand on dit le Notre Père à la fin d'un partage biblique, d'un groupe de parole, on est une vraie petite communauté. Une communauté chrétienne, finalement. Même enfermée, en prison. Oui. Dans 20 minutes maintenant, nous célébrerons la messe dans le diocèse de Namur, dans le petit hameau d'Ivoix. La prédication sera donnée par un aumônier de prison, l'abbé Jean-Louis Defer, aumônier à la prison de Lantin à côté de Liège. Nous lui avons demandé de nous raconter un souvenir marquant dans son expérience avec les détenus. Regardez ce qu'il a à nous dire ce matin. Je me souviens d'une rencontre avec un condamné. Il était condamné à une peine qu'il estimait trop faible par rapport au mal qu'il avait commis à l'égard de ses victimes. Et donc se posait toute la question alors de sa culpabilité. Je lui dis d'abord que c'est une bonne chose se sentir coupable parce qu'au moins il avait un cœur. Et puis on a un peu réfléchi ensemble sur le sens de la justice. Et bien sûr la justice pénale, il avait été condamné. Il y a aussi une justice humaine, morale, de conscience. Bien sûr en réparant le mal qu'il a commis au niveau des victimes, mais aussi à l'égard de la société, en essayant de reprendre toute sa place dans la société avec ses qualités, ses capacités à lui. Mais il y avait aussi une dimension plus spirituelle à la culpabilité, parce qu'il a un chemin de guérison à vivre. Et alors on a terminé la rencontre avec la lecture du psaume 50, qui commence par « Pitié, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mon péché ». Le péché, l'offense, la faute vient en second, après l'amour prévenant de Dieu. Et en ayant lu tout le psaume, je voyais que son visage s'éclairait et il dit « Ben oui, c'est ma vie ». Voilà, l'abbé Jean-Louis, que nous retrouverons tout à l'heure pendant la messe en Belgique, puisque c'est lui qui assurera la prédication. Il ouvre une belle porte spirituelle avec ce psaume, je trouve, qui est important. On peut peut-être revoir ce psaume. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Ce terme « effacer mon péché », c'est possible ça? Comment ça marche? J'ai pas l'impression qu'ils cherchent à l'effacer. Je pense qu'à un moment... Comment ils l'entendent alors? Ils vivent avec, et c'est comme une marche. Voilà, on passe, ou une porte, ou ce que vous voulez, et on passe au-delà, on essaie de vivre avec. Et Dieu leur offre quoi pour vivre avec ce péché? Alors, on le disait tout à l'heure, la recherche du pardon. Je pense à une personne détenue qui, je vous cache pas, m'a beaucoup émue. J'étais au bord des larmes quand il nous a raconté l'appel de son épouse qui lui a pardonné le mal qu'il lui avait fait. Et il nous disait, bon, elle m'a pardonné, mais moi, c'est compliqué pour moi de me pardonner. Et Dieu m'aide. Je sais qu'il m'aide petit à petit. Et ce pardon, en tout cas ce changement intérieur, il passe aussi finalement par une punition. La peine, c'est aussi une punition. Oui, tout à fait. Ben oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais on différencie bien, et on en parle souvent, on différencie bien la justice des hommes et la justice de Dieu. C'est vraiment quelque chose d'important, parce que bon, la prison, c'est les hommes. Et Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le chemin. Dernièrement, on a fait un groupe de parole sur le chemin et les cailloux. Et quelqu'un m'a dit, bon, c'est vrai, il y a des cailloux sur le chemin. Mais des fois, même les gros cailloux, ils nous aident à avancer, parce qu'on peut prendre appui dessus. C'est une belle image. C'est une belle image. Ça fait 5 ans que vous êtes aumônier de prison à l'île de Ré, à Saint-Martin. Qu'est-ce que ça a changé en vous intérieurement et peut-être surtout aussi au niveau de votre foi? Alors, je pense qu'on est... quand on rentre en prison, on est vraiment comme dans l'Évangile. On est avec des gens qui sont complètement démunis d'amour, démunis
de contacts, démunis de relations. Et petit à petit, on trouve. Et je pense que ma foi m'aide à trouver ce petit fil qui fait que, voilà. Et ça vous change, vous aussi? Ah bah oui, ça a été complètement exceptionnel. Exceptionnel. Je remercie les personnes qui m'ont aidé à rentrer, qui m'ont dit un jour, tiens, viens avec moi en prison. C'est incroyable. Et c'est pas donné à tout le monde d'entrer dans cette prison-là, en tout cas. Non. Vous vivez des choses très fortes, en tout cas, on a compris. Merci Laurence. Il est l'heure maintenant de partir sur le chemin de la messe en Belgique, puisque dans 10 minutes maintenant, nous serons dans le diocèse de Namur, à Ivoix plus précisément, pour vivre la messe avec les paroissiennes et les paroissiens qui nous attendent dans leur église. Mais d'abord, je vous propose de faire étape par Bruxelles à la rencontre de Geneviève, ancienne aumônier de prison, comme vous, Laurence, mais aujourd'hui qui milite pour une association sur la question de la justice. Regardez ce très beau témoignage. Je suis Geneviève, je suis la coordinatrice de House of Compassion. C'est une église thématique catholique dédiée à la justice et la compassion. On dépend de l'archidiocèse Malines-Bruxelles. On a 4 thèmes, donc il y a la pauvreté, la discrimination, l'écologie et la migration. J'ai travaillé pendant 13 ans comme aumônier de prison, principalement à la prison de Saint-Gilles. Un jour, j'ai appris que House of Compassion cherchait un coordinateur. Et pour moi, ce projet, cette église thématique, ça avait du sens. Et je me suis dit, c'est la continuité de la mission. Tu fais d'abord le dessin avec le marqueur. Et puis tu fais juste la croix rouge. Aujourd'hui, pour la Journée internationale des migrants, on a organisé une action de sensibilisation pour mettre en avant la nécessité de permettre l'accès au travail aux personnes sans papier qui sont déjà en fait en Belgique, qui ont les compétences et qui veulent contribuer à la société dans des secteurs en pénurie. On a accueilli temporairement 3 familles, donc on a installé des tentes dans l'église. On va voir comment ça tient, comme ça quand on arrivera avec les géants, on saura le faire. Les géants, c'est très important pour nous dans notre folklore, et donc on a voulu, au sein du folklore, qu'il y ait aussi une géante pour les personnes sans titre de séjour. On travaille énormément avec plein de gens, des associations, des différentes religions, des journalistes, des syndicalistes, en fait tous les gens qui se mettent ensemble. Et je trouve que quand on est dans des lieux où on sent qu'il y a cette connexion avec les gens, moi je me dis toujours peut-être Dieu est là, peut-être il est déjà parti ailleurs, mais il était passé par là. Ce que ça m'apporte, comme membre de l'Église, on n'a pas besoin non plus d'avoir 15 000 diplômes de théologie ou 15 000 responsabilités, etc. pour oser parler et prendre la parole. Enfin, moi, je trouve que parfois, on doit retrouver ce chemin vers notre voix aussi. On a une voix, quoi. On a une voix, nous dit Geneviève, cette catholique belge, alors que nous sommes sur le chemin de la messe qui nous mènera à Ivoix tout à l'heure pour le direct. Est-ce que vous vous retrouvez dans la voix VOX de Geneviève? Ah oui, tout à fait, tout à fait. J'ai entendu le mot compassion. C'est ce que vous vivez auprès des détenus en prison? Tout à fait, tout à fait. Il faut préciser aussi que les détenus qui nous regardent ce matin, on les salue encore une fois, de votre prison sur l'île de Ré, participent au prix de la liberté intérieure. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Depuis 3 ans, nous lisons les 7 livres du prix de la liberté intérieure. Et la première année, nous avons même eu la chance d'avoir Anne Lemaître, qui est venue nous voir, qui est venue les voir. C'est une lauréate de ce prix littéraire, le prix de la liberté intérieure. Et donc, quelques mois après, elle est venue en prison et elle a rencontré ceux qui avaient lu son livre. C'était un moment exceptionnel. Merci Laurence, vous restez avec nous. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur le chemin de la messe que nous allons célébrer dans quelques minutes maintenant dans le petit hameau d'Ivoix. C'est à côté de Namur en Belgique et nous avons choisi évidemment ce matin de découvrir la région avec Constance de Bonaventure car le patrimoine est riche
dans Bonjour, cette David. partie de la Belgique. Bonjour Constance, bienvenue. Nous étions à Bruxelles, nous partons maintenant avec vous à Namur, capitale de la Wallonie, dont vous revenez. La ville est située à 20 km d'Ivoix, où nous allons célébrer la messe tout à l'heure. Namur, c'est une ville de 115 000 habitants avec une vieille ville magnifique. Voilà, je me suis arrêtée à Namur, donc juste avant d'aller sur le lieu de la messe, et j'ai visité la citadelle qui vaut le détour. C'est vraiment un lieu incontournable de la province. D'ailleurs, c'est l'une des plus grandes citadelles d'Europe. Et regardez, elle surplombe la confluence de la Sambre et de la Meuse. Et vous imaginez, une fois qu'on est là-haut, c'est sublime. Oui, et puis on a une vue panoramique sur toute la ville. Donc c'est une citadelle qui a été construite au Moyen-Âge. Vous comprenez pourquoi. À l'époque, elle avait un but évidemment défensif. C'était pour se protéger de l'ennemi. Il y a des fortifications qui ont été rajoutées au XVIIe et XVIIIe siècle, toujours dans cette optique de résister à l'ennemi. Et aujourd'hui, donc, c'est devenu un lieu de promenade, un lieu de tourisme. Et on peut visiter les souterrains, 500 mètres de galeries qui abritaient les soldats et les munitions. Il y a des visites guidées. Alors, on y est dans les souterrains. On les voit, ces souterrains. Très impressionnant, donc, ça. Voilà. Et puis, il y a des visites guidées qui sont organisées de temps en temps sur demande. Et alors, au mois de février et au mois de mars, il y a des visites au flambeau, des balades au flambeau. Ce qui est assez beau parce que ça donne une image. Ah, regardez ça, c'est sublime sur la ville. Là, c'est les balades au flambeau. Et donc, vous voyez, on change complètement d'atmosphère. Et en général, ça nous projette, ça nous immerge dans des périodes de l'histoire du château. Ça fait du bien, ça, Laurence, non? C'est un peu de poésie, là, cette lumière, ça vous parle? Tout à fait, tout à fait. Nous nous rapprochons encore d'Ivoix, Constance, où nous allons célébrer la messe. C'est un hameau qui fait partie de la commune d'Assès que vous avez parcouru pendant votre visite. C'est ça, et alors vous allez voir sur les images, on est vraiment dans une très très belle campagne, une campagne bucolique, vallonnée, avec beaucoup de statues et des petites chapelles un petit peu partout. Alors nous, on a choisi de s'arrêter ici, là, dans le beau village de Crupet. C'est d'ailleurs l'un des plus beaux villages de Wallonie. Super beau. C'est très beau. Et alors regardez, on est tombé sur cette grotte très surprenante. C'est une grotte qui est dédiée à Saint-Antoine, qui a été creusée dans la roche au début du 19e par les habitants, à la demande de leur curé, le chanoine Gérard, qui lui avait une grande dévotion pour Saint-Antoine. Et donc ce sont des scènes de la vie du saint qui sont représentées. Et aujourd'hui encore, très étonnant, c'est un lieu de pèlerinage. On a croisé pas mal de gens qui passaient allumer une bougie, ou demander protection à Saint-Antoine. Les détenus que vous suivez, que vous rencontrez, s'en remettent à des saints? Ah, tout à fait. Alors, ceux qui viennent de La Réunion, par exemple, sont très proches de Saint-Expédite. Ah oui. Nous, on aime beaucoup Saint-Vincent de Paul, bien sûr. Et puis Saint-Martin. Saint-Martin, j'ai cru comprendre que l'église s'appelle Saint-Martin. Exactement, c'est ça. Voilà. Et en allant vers l'église Saint-Martin, vous avez aussi découvert, Constance, les potales, c'est ça? Oui, les potales. C'est quoi les potales? Je ne connaissais pas du tout les potales. En fait, c'est très courant en Belgique. Ce sont des petites niches qui sont souvent construites en pierre. Voilà, regardez, vous voyez. En pierre ou en brique, on les trouve plutôt au bord des routes ou sur les maisons. Elles contiennent une statue ou une image d'un saint. Là, c'était une qui était dédiée à Saint-Joseph. Et donc, ça servait en fait de lieu de prière pour les habitants. Et puis aussi, bien sûr, ça protégeait les habitations ou les lieux. Et en fait, ça fait vraiment partie du patrimoine local en Wallonie, les potales. Et voilà, ces potales qu'on a vues là, elles sont pas loin de l'église Saint-Martin que vous avez découverte. Voilà, une église très très jolie. C'est vraiment une petite église de campagne. Elle est d'ailleurs collée. Vous voyez, elle est charmante. On est collé à une ferme. D'ailleurs, l'église est entourée de champs avec des animaux, des chevaux et des vaches. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment une petite église de campagne dans toute sa splendeur. Ah, les paroissiens nous attendent là pour le direct. Un coup de cœur de lecture cette semaine, Constance, avant de rejoindre les paroissiens pour la messe. C'est ça. Comme vous savez, mois de janvier, c'est aussi la rentrée littéraire. Donc parmi toutes les sorties, moi j'ai sélectionné Repentir. C'est vraiment un très beau texte de Cécile Ladjali. C'est un roman psychologique très intense, parfois même dérangeant, il faut le dire. Alors c'est l'histoire de Charlotte qui est comédienne et qui joue actuellement le rôle d'une prisonnière accusée de meurtre. Charlotte élève seule son fils Gabriel. C'est un jeune étudiant en art à la personnalité qu'on devine un peu toxique et nocive. Nous, les lecteurs, on sent ça assez vite. Gabriel est très jaloux de sa petite amie qui va finir par tuer. Et donc sa mère, elle refuse d'admettre que son fils est un monstre. Elle oscille, elle est entre le déni et la vérité crue. Et ce roman, justement, se
focalise sur la figure de Charlotte. C'est une sorte de Mater Dolorosa qui va rencontrer sur son chemin aussi d'autres personnes, d'autres figures de mères abîmées. Et donc, ça donne un roman très dur, mais profondément intéressant parce qu'il pose des questions cruciales, notamment sur le mal, sur le pardon, mais aussi sur l'amour maternel qu'on qualifie souvent d'inconditionnel. Et justement, c'est ce que ce roman-là met à l'épreuve. C'est un très beau texte, Repentir de Cécile Ladjali, et c'est publié chez Actes Sud. Merci Constance. Repentir, c'est un mot qui doit vous parler. On l'aura en tête pendant cette messe télévisée. Nous rejoignons tout de suite les paroissiennes et paroissiens d'Ivoix en Belgique pour cette célébration. À tout à l'heure.